Review Transformers Studio Series Core Class Freezer. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc du coup Freezer en artwork, nous indiquant que c'est un Terrorcon de la gamme Studio Series et du film Rise of the Beast. De ce côté, on nous indique que c'est un Transformers authentique, en dessous de son artwork presque entière. Et de ce côté, que c'est encore une fois un Terrorcon de la gamme Studio Series et que c'est un Core Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de la figurine Freezer en mode robot et en mode alternatif en plusieurs formats, se transformant en 12 étapes dans les deux sens, en particulier celui-là, ainsi que le descriptif du produit que l'on retrouve ci-dessous. Et nous voici donc avec Freezer en mode robot, bien entendu. Et donc, on a affaire à, comme qui dirait, un sosie de Frenzy dans Transformers 1. Et c'est vrai qu'à un moment, en première vue, on a cru que c'était Frenzy, étant donné qu'il avait à peu près une tête cornue et des yeux multiples, et puis un corps assez fin, surtout au niveau des membres. Mais finalement, eh ben, c'est Freezer de Rise of the Beast. D'accord. Donc l'un des sweeps, on va dire, de Scourge, théoriquement. Hein. Et donc du coup, voilà quoi. Et donc, il est un peu, il fait un peu penser au Decepticon Dreads dans Dark of the Moon, avec son torse. Voilà, donc on remarque qu'il est gris, voilà, oui, tout simplement. Dont on a ajouté du bronze dessus, quelques endroits, hein, au niveau des bras, du torse, de la tête, du dos et de ses petons. Voilà, donc. Et puis, bien, là, on a les biceps qui sont gris marronâtre, ouais, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Franchement, hein, c'est un personnage assez, comment dire, secondaire pour que j'en parle. Voilà. Bon. Alors lui, sa particularité, c'est de se transformer en gun, mais dans trois façons. Alors, pour la première façon, j'ai vraiment besoin de la notice, hein, parce que franchement, je connais pas le truc par cœur, étant donné que ça va dans tous les sens. Voilà, voilà. Donc, forcément. Hein. Alors, en termes d'articulation, on a donc la tête, voilà, qui bouge comme ceci, hein, tout simplement. Ah, ça pique ce truc. Et ensuite, la tête qui tourne un peu de gauche à droite, mine de rien. Ensuite, le bras, voilà, qui se soulève à partir de là à l'épaule. Voilà, le coude qui va dans tous les sens. Hein. Système de boule joint de partout, autrement. Voilà, boule joint aussi, là, hein, pareillement. Voilà, ça se soulève et tout, ça se rabaisse. Voilà, et même au niveau des jambes. Alors, il n'y a pas de genou à partir d'ici. Enfin, d'articulation au niveau du genou. Bien que pourtant, c'en est un. Il y a ici ce genou-là, en tout cas. Et puis le pied, hein, bien sûr. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour ce qui concerne Freezer, ouais, c'est vachement intéressant ce que j'ai à dire du coup. Mais bon, c'est vrai que, voilà, on le voit très peu, hein, et puis c'est pas comme si c'était un personnage hyper important dans le film, hein, contrairement aux Autobots et aux 3 Terrorcons. Comparaison avec Arcee, voilà, donc on s'aperçoit qu'ils sont à peu près de la même taille. Bon, pas forcément parce que ce sont de simples corps classes, mais juste parce que, à mon avis, ben, ça doit être le cas, quoi. Effectivement, Freezer est petit, mais pas au même niveau que, comment il s'appelle, Frenzy. Bien que on le voyait quand même un peu grand, hein, par rapport aux humains qui accompagnaient les Autobots dans ce film. Or là, du coup, ben, je pense qu'on est globalement à l'échelle entre ces deux personnages. Donc, pour commencer, on va mettre les bras droits, comme ça ce sera plus simple. Et on va donc commencer par incliner la tête.
plus haut, voilà, comme ceci. Et après quoi, on va ouvrir, entre guillemets, le dos dans tous les sens. Alors, comme cela. Le bout du gun qu'on déploie vers le dessous, enfin par en dessous. Et ensuite, on aligne le tout pour cacher la tête encore plus, comme ceci. Et là, nous avons donc la tête qui est cachée. Donc voilà, donc ça c'est un peu principal, hein. C'est un peu évident à faire, hein. Ensuite, ce qui est moins évident parce qu'on se mélange les pinceaux parfois, enfin moi en tout cas. Alors, on ramène ces bras-là vers l'arrière. Voilà. Ensuite, on met ses bras en angle, enfin cet avant-bras je veux dire, et on remonte comme ceci. Allez, on pivote de l'autre côté maintenant. Voilà. Après, et ben ensuite, on prend ces autres bras-là, ces deux derniers bras, et après, ben on met ça en angle, et on combine. S'il veut bien. Voilà, c'est bon, il veut bien. Après quoi, on va ensuite faire pareil de l'autre côté, bien sûr. Ok. Ok. Ok, parfait. Et après quoi, on va ramener au plus bas la troisième partie des jambes pour les coller comme ceci. Et là, nous avons donc Freezer dans son... Ah, mince. Ah bah oui, bah oui. Voilà, donc je disais, nous avons donc Freezer dans son premier mode alternatif. Donc, c'est un canon sur pattes, hein, tout simplement. Voilà, donc on a ajouté, on a ajouté du silver ici. Ok, super. Et pourquoi pas là? Bon, enfin, bon après, hein, c'est pas moche, hein. Juste, voilà quoi. Euh, voilà, donc ici, là, ça fait guise de poignée. Voilà, ça fait guise de poignée donc. Et puis, puis ça, ce sont les trépieds du gun. Voilà. Et ça se tient comme ça. Pour la deuxième configuration donnée par la notice, en tout cas, il va falloir décrocher cet avant-bras, enfin ce bras-là, puis le mettre droit. Donc, pareil de l'autre côté. Ensuite, on va insérer la troisième partie de la jambe et mettre le pied à plat contre la deuxième partie principalement. Et là ensuite, nous avons, eh bien, je retourne la notice. Le... Alors cet avant-bras-là, à retourner comme ceci. Voilà, donc ensuite à mettre en angle et qu'on combine avec la jambe. Comme ceci. Hein. Ouais, alors c'est pas évident, hein. En même temps, les boules joints sont tellement lâches. Enfin, les creux du boule joint. Parce que bon, les boules joints, ils sont comme ils sont, hein. Hop, hop, voilà. Et là, on fait pareil. Et voilà. Et ensuite, on va mettre les bras, enfin les autres bras qui restent, bien en angle jusqu'au bout. Et là, nous avons donc Freezer dans sa deuxième configuration de son mode Gun. Voilà. Et dans ces conditions, il peut s'accrocher à Scourge à partir de là, grâce à ces petits pegs qu'on retrouve ici au niveau des avant-bras, et à celui-là donc aussi. Et alors, normalement, c'est cette deuxième fente-là. Donc du coup, on va le mettre comme ça.
Ah non, c'était celui-là en fait. Comme ceci. Ouais, alors je... Ouais. Et selon la notice, hein, je suis selon ce que dit la notice, hein. Hop, comme ça. Et comme ça. Bon, je suis pas sûr qu'avec lui ça tient, avec ce Scourge là ça tient bel et bien. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne, hein. Bon, en même temps, bon, c'est pas vraiment la configuration que je préfère le plus, hein, pour ce qui concerne le mode alternatif de Freezer, hein. Il y a aussi une troisième et dernière configuration, et donc on va la faire pour finir. Et donc, alors il y a ce bras-là qu'on va donc mettre droit, retourner l'avant-bras, voilà, comme ceci, et mettre en angle pour l'accrocher à l'autre avant-bras. Voilà, hop, 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 et hop. Allez, c'est bon, nickel. Après, on va insérer les pieds contre la genouillère, comme ceci, et comme cela. Et après quoi, on va extraire la poignée, que voici. Et là, nous avons donc Freezer dans sa troisième configuration de mode gun. Celle que je préfère le plus parmi les trois parce que au moins là, ça ressemble à quelque chose. Et puis au moins, au moins, ça sera beaucoup plus compatible avec Scourge qu'en mode alternatif, hein. Donc du coup, je parle du mode robot, bien sûr. Et donc là, du coup, pour Scourge, ce sera dans cette main que ça va se fixer, et en particulier dans le trou bien arrondi, là, en bien au plus profond de la paume de main, exprès pour le manche. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va écarter un peu le bras, et là, normalement... Ah, oui, bah oui. Bon, ok. Voilà. Et là, nous avons donc Freezer, Scourge, qui est sur le point d'utiliser son canon supplémentaire, voilà, qui lançait en fait le médaillon qui a corrompu Eirezor. Ouais, ouais. C'est une bonne idée, hein, de considérer Freezer dans ce mode alternatif là comme tel, hein. Ça évitera de faire inutilement, par moyen d'un upgrade kit, ce genre de canon supplémentaire que je viens de vous décrire. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo review concernant du coup Freezer. Bien, voilà quoi. Et donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut!